Salut! Je voudrais te parler aujourd'hui de la beauté du voyage astral. Je voudrais te parler des beaux côtés de ce qui est possible de faire. J'ai ici une lecture, Mon enfant lumière, et je voudrais te parler d'une planète, entre autres, qui s'appelle Salmac. En un instant, nous sommes arrivés sur une magnifique planète, moi et azimut, dans la constellation de la Lyre. Parce que tu vois, en astral, tu peux te déplacer à la vitesse de la pensée partout dans l'univers. Le ciel y est rose bonbon et l'air y dégage un parfum de réglisse. Il y a beaucoup de végétation luxuriante et de fleurs à profusion. L'eau claire et potable à perte de vue comme dans nos océans. La planète est habitée par des extraterrestres semblables à l'homme avec quelques différences. Nous étions sur une planète, la planète Salmac. La grandeur des Salmaciens est de 1,35 m. Ils sont tout petits. Tous ont les yeux bleus, la peau un peu bronzée et sont en harmonie avec leur environnement. Tu vois, en harmonie avec leur environnement. Ils ont un lien direct avec la haute spiritualité. C'est extraordinaire de pouvoir penser que l'astral peut t'apporter une magnificence aussi importante que ça. Tu vois, ça fait plus que 55 ans que je voyage de façon consciente. Je pourrais te dire que j'ai été partout dans l'univers, mais ça serait te mentir, parce que mon partout n'est qu'une infime partie de l'univers. En astral, tu ne te déplaces pas à la vitesse de la lumière, même si l'humain pense que c'est la vitesse la plus rapide. Parce que, à la vitesse de la lumière, je ne pourrais pas arriver aux confins de l'univers en cette vie, c'est beaucoup trop loin. Ça prendrait beaucoup trop de temps, même à la vitesse de la lumière. Tu te déplaces à la vitesse de la pensée. Tu vois? Et avec un guide comme Azimut, pour moi, qui est mon guide, l'univers entier est possible. Dans mon expérimentation, j'ai visité bon nombre d'endroits, bon nombre de planètes, des beaucoup mieux que la planète Terre et des pires que la planète Terre. Tu vois, seulement dans notre galaxie, il y a au moins des millions de planètes semblables à la Terre. Des millions. C'est sûr que on ne peut pas vérifier ces choses-là avec des technologies humaines. Parce qu'on n'est pas rendu au fait de pouvoir se déplacer partout dans l'univers à la vitesse de la pensée. Donc, bien entendu, nous qui voyageons en astral, nos dires sont mis en doute. Je comprends. Cependant, j'ai pu prouver maintes et maintes fois ces voyages. Mais aujourd'hui, je ne suis pas à la preuve. Je suis à la réalisation d'une âme qui est la mienne en expansion vers l'amour cosmique. Voyager en astral te donne un sentiment, une vibration si intense, si importante que aucune chose sur Terre, que ce soit faire l'amour, que ce soit prendre une drogue, que ce soit vivre un voyage, la naissance d'un enfant, bien sûr, ces choses-là peuvent te procurer énormément de sensations au niveau du corps physique. Je comprends. Mais faire une sortie astrale de façon consciente, mon ami, il n'y a rien qui arrive avec ça. Tu sens ton corps décorporé,
tu n'as plus de densité de matière. Imagine, tu te retrouves à voler, à être sans un corps physique. Tu n'es plus accroché à l'attraction. Imagine le feeling quand tu es comme Superman et que tu t'envoles. Parce que tu peux aller partout et à la vitesse de la pensée, comme tu peux aller tout doucement à la vitesse d'une tortue quand tu veux observer les choses. Tu vois, l'astral procure une élévation spirituelle. Parce que dans le haut astral, où je me retrouve la plupart du temps, j'ai contact avec des entités élevées, avec des maîtres ascensionnés, avec des guides, des êtres de lumière. Et ici, ce n'est pas pour péter mes bretelles que je te partage ça. C'est pour te dire la réalité de l'astral. Après 55 ans de voyage conscient, j'ai un peu d'expérience vu ces milliers de sorties astrales. C'est important de comprendre que l'humain a cette possibilité de voyager partout. On ne doit pas se limiter. On est sur un autre plan, le plan de l'astral. On est dans un plan cosmique où les possibilités sont innombrables. On est relié avec la corde d'argent du corps physique au corps éthérique. Et une fois que tu es sorti de façon consciente, une des difficultés, c'est de revenir, même si tu reviens, bien sûr, parce que c'est tellement extraordinaire, c'est tellement slabam en langage universel qu'il n'y a pas de limite. C'est grisant de faire un voyage astral conscient. Toutes les personnes qui m'écoutent présentement, vous sortez en astral, mais de façon inconsciente dans votre sommeil. Bien entendu, il y a des méthodologies pour pouvoir y arriver. Je connais au-delà d'une 60aine de techniques. Quand on parle d'une ou deux techniques, il y en a énormément de techniques pour pouvoir sortir en astral. C'est important de comprendre et de saisir que l'astral est un lieu qui t'habite, toi. Tu fais déjà partie de l'univers. Chacune de tes cellules est agencée de façon différente. Mais au final, chacune de tes particules est dans la même densité que tout l'univers. Parce que je prenne une poussière d'étoile, que je prenne un arbre, une voiture, un humain, chaque particule est la même. Donc, dépendant de l'agencement, un corps humain, l'âme qui habite ce corps, ce temple, a besoin de s'évader à la puissance de son âme. Parce qu'elle est divinité. L'humain est humanité. Donc, c'est difficile pour un humain de comprendre toute cette divinité dans son humanité. Très difficile. Peut-on y arriver? J'en doute, tellement la divinité est grande. Parce que pour s'élever et partir en astral, on doit absolument augmenter les vibrations. Je t'en parlerai un peu plus dans d'autres vidéos. Mais pour ce qui est du plaisir de faire des sorties astrales, il n'y a rien qui bat ça. Rien. Moi, j'ai tenté plein d'expériences au niveau terrestre, dans tous les domaines. Et je peux t'assurer d'une chose, c'est qu'il n'y a rien qui arrive à une sortie astrale consciente. Je te le souhaite de tout mon cœur, que tu puisses réaliser ce rêve, que tu puisses réaliser le fait de partir de façon consciente, hors corps. C'est slabam. C'est wow! Génial! Je t'en parle et j'en tremble. Donc, écoute, c'était qu'une petite partie par rapport à l'astral. Je vais faire d'autres vidéos, bien entendu, sur l'astral. Mais
Je raconte plein d'histoires dans mon livre, Mon enfant lumière, justement sur ces voyages extraordinaires. C'est presque les voyages de Gulliver, mais c'est les voyages de Maïveil. Voilà. Écoute, je voulais te partager ce plaisir, ce bonheur qui m'habite d'avoir l'opportunité, en incarnation, de faire des sorties conscientes. Je te le souhaite de tout mon cœur pour que tu puisses vivre cette magnificence, cette expérience extraordinaire. Écoute, là-dessus, j'espère que j'ai pu t'éclairer un peu sur les plaisirs de l'astral. Parce qu'il y a beaucoup plus de plaisir à faire des sorties astrales que certaines problématiques. Là-dessus, je te laisse et je te dis, comme à mon habitude, passe une super belle journée. Sautez seulement. Salut.